Donc voilà, bonsoir tout le monde. Nous allons ce soir parler encore de Cryptex, le célèbre Cryptex. Déjà, je voudrais m'excuser pour hier. Vous savez, nous avons eu un souci technique et on n'a pas pu faire l'enregistrement dans sa totalité. J'ai lancé l'enregistrement et à un certain moment, ça s'est coupé. Déjà, dans l'introduction de la réunion d'hier, je m'excusais également auprès de vous du fait que nous n'avons pas publié sur YouTube. Et je reçois des messages des leaders qui se plaignent. Tu nous as oubliés, nous qui sommes abonnés sur la chaîne, tu ne postes pas depuis. J'essayais d'expliquer cela hier. La chaîne YouTube a été bloquée. Elle a été bloquée par YouTube. Ça fait déjà, on va déjà une semaine. Donc, tout ce que nous avons eu comme enregistrement la semaine dernière, rien n'a été posté. Et selon YouTube, n'est-ce pas, j'ai violé les lois de la communauté. J'ai dû passer un test avec succès, bien sûr. Je n'ai pas vu en quoi j'ai violé les lois. Bon, on a engagé la procédure, n'est-ce pas, pour qu'ils le revoient manuellement, puisque dans la plupart des cas, c'est un robot, n'est-ce pas, c'est l'intelligence artificielle qui scanne les vidéos et détermine qui est en train de violer et qui ne viole pas. Et nous savons que nous avons pensé que nous n'avons pas violé. Bon, ils ont révisé manuellement et ils ont approuvé une requête sur 3. Ça fait que la chaîne au moins sera débloquée. C'était ça le plus important. Donc voilà, ils disent, si nous faisons encore une violation, je ne sais pas laquelle, nous serons bloqués pour au moins 2 semaines encore si nous parvenons, n'est-ce pas, à avoir gain de cause. Parce que même quand vous avez gain de cause, vous êtes puni. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens, n'est-ce pas? Parce que selon leur texte, si vous avez 3 strikes, 3 violations, la chaîne sera bloquée pour une période, je crois 2 semaines dans un premier cas, quelque chose comme ça. Mais nous avons eu 3 strikes que nous ne comprenons toujours pas. Mais la chaîne est bloquée malgré le fait qu'on a annulé un strike. Donc, nous restons avec 2. Donc, voilà un peu ce que j'ai essayé, malheureusement, d'expliquer dans la vidéo d'hier, qui n'a pas aussi été postée. Donc, il serait plus bien que tout le monde pense à venir au live. J'espère aussi que d'ici ce soir, nous serons en mesure de poster, parce que hier, on me disait qu'il restait 24 heures. Je ne sais pas à quel moment les 24 heures vont expirer aujourd'hui. Donc, peut-être ce soir, peut-être demain matin, on pourra recommencer à poster les vidéos. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la situation de la chaîne YouTube. Et comme je disais hier, je ne savais pas que le sujet sur la liberté financière était aussi quelque chose à risque, n'est-ce pas? Parce que là, on se rend compte qu'on n'est pas à l'abri des foudres des réseaux sociaux. Je pensais que c'est les commérages, les manques de respect, les guerres, les armes, la drogue. Je pensais que c'est tous ces sujets-là, ces trucs-là qui pouvaient être un problème au point qu'on bloque la chaîne, une chaîne ou une page sur les réseaux sociaux. Mais nous ne parlons que argent, nous ne parlons que liberté financière et rien d'autre. Nous n'insultons personne. Nous ne parlons pas politique, nous ne parlons pas guerre, nous ne parlons pas armement, nous ne parlons pas substance, je ne sais pas. Nous ne parlons de rien de tout cela. Mais nous sommes aussi frappés autant que ceux qui tiennent ces sujets-là. Donc, n'allez pas demander justice, c'est leur business, c'est YouTube. D'autres s'appellent Facebook. C'est leur plateforme, OK? Nous ne pouvons que danser la musique du capitaine. Nous ne pouvons pas faire quelque chose d'autre. Et quand même nous faisons une plaidoirie, on lance la procédure, c'est encore à eux de juger selon leur entendement ou selon je ne sais pas quoi, leurs sentiments, leurs émotions et de nous donner une décision. Donc voilà, voilà un peu ce qui s'est passé. Là maintenant, nous allons entrer dans la présentation. Nous allons parler de Cryptex ce soir. J'ai un pleurnichard derrière moi. Désolé, j'ai un pleurnichard derrière moi qui ne veut pas me laisser aller. Il n'est pas content. Il fallait que je m'occupe de lui.
Je ne sais pas comment je vais faire avec ces pleurs parce que là, j'ai comme l'impression qu'il ne négocie rien. OK, je vais faire le partage d'écran. Peut-être il va m'assister après la présentation de ce soir. Comment? Sorry. Donc voilà, c'est ce que ça fait quand on est à la maison. Dès qu'il me voit entrer, voilà, je deviens son babysitter. Il ne veut même pas aller vers sa grand-mère. OK, je vais partager l'écran et puis nous allons commencer. Sorry, OK. Donc, bonsoir à tous. Nous parlons ce soir de Cryptex, n'est-ce pas? Bon, comme vous voyez, nous avons un nouveau PDF parce que depuis, je fais les présentations en anglais et je n'ai pas cessé de promettre de créer un PDF pour nos présentations en français. Je l'ai fait finalement et je vais commencer par lire l'avertissement légal. Les informations présentées ici ne constituent pas un conseil financier, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de vous dire, je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas de licence pour cela, ce n'est pas mon background. Donc, ce que je partage ici, ce sont des informations, ce sont mes connaissances, c'est mon expérience personnelle. Donc, toute activité financière comporte des risques et vous devez le savoir. Il y a des risques partout dans tout ce que nous faisons. N'utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Les frais de 100 $ dont nous allons parler tout au long de cette vidéo, peut-être que pour certains, ça paraît comme rien, mais pour d'autres, c'est beaucoup d'argent. Donc, même si vous n'allez mettre que 100 $ dans Cryptex, sachez que c'est un risque qu'on court. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Les exemples de revenus sont des estimations basées sur les performances passées qui ne garantissent pas le succès futur. Et ces performances passées, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons expérimenté avec le protocole Binance qui s'appelait Cryptex d'abord depuis 10 ans. Donc, Cryptex existe depuis 10 ans, depuis 2016. Et pendant toutes ces années, ils ont fait leurs preuves. Ils ont payé tous ceux qui ont espéré dans cette opportunité ont reçu leur dû lorsque les contrats sont arrivés à échéance. Donc, nous avons ici affaire à un protocole, n'est-ce pas, qui va transformer la finance décentralisée en richesse générationnelle. Pourquoi nous disons cela? Parce que lorsque vous regardez les revenus, ce que la plateforme Binance ou Cryptex va nous payer en retour, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui peut mettre des générations toutes entières à l'abri du besoin. Le moteur de confiance automatisé, reliant le capital institutionnel à la finance décentralisée. Ici, nous avons quelque chose d'hybride entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Parce que quand on parle de capital institutionnel, nous faisons référence ici aux banques. Donc, les banques conventionnelles vont intervenir dans ce process. Et ces banques vont fournir, n'est-ce pas, un capital qui sera transféré sur la DeFi, la finance décentralisée, sur la blockchain. Donc, vous comprenez que nous avons ici affaire à une opportunité relative à la blockchain. Quand on parle de la blockchain, vous comprenez que la crypto-monnaie est impliquée. Donc, nous faisons l'investissement ici en crypto-monnaie. Nous récoltons également en crypto-monnaie. Donc, ce que nous appelons l'éléphant dans la pièce, c'est quoi? C'est une simple, est-ce que cette opportunité, c'est une simple pyramide? Non, ce n'est pas une simple pyramide. Quand nous regardons combien d'utilisateurs nous avons, on est près d'1 million d'utilisateurs. Et imaginez qu'on ne compte que ceux qui ont activé leur contrat. Donc, on parle ici de près d'1 million de contrats. Si on se limite à 900 000 contrats, multiplié par 100 $, ça fait 90 millions, n'est-ce pas, de dollars qui ont été déposés dans Cryptex. C'est 90 millions de dollars qui ont été investis par les participants que nous sommes. Mais lorsqu'on regarde les réalités mathématiques, en faisant quoi? En prenant les portefeuilles, en prenant les adresses des portefeuilles de Cryptex ou de Binance et qu'on compare les chiffres manipulés sur ces portefeuilles-là, les paiements envoyés aux participants lorsque leurs contrats sont arrivés à expiration, on se rend compte que ces clients, ces participants ont déjà reçu
plus de 52 milliards de dollars. Donc, imaginez, des gens ont déposé 90 millions, mais 52 milliards de dollars ont déjà été payés aux participants. Donc, le volume de retrait dépasse 52 milliards de dollars sur la blockchain. Il est mathématiquement impossible que seuls les frais d'entrée de 100 dollars de financement soit ce qui a été payé, ou alors si on avait considéré que c'est une pyramide, on n'aurait eu que 90 millions de dollars pour payer les participants, pas 52 milliards de dollars, pas même 1 milliard de dollars, pas même 100 millions de dollars. Donc, nous voulons ici faire une petite comparaison. Nous voulons faire une petite comparaison entre les deux systèmes. Il y a le système TradeFi et le système TradeFi et le système DeFi. Donc, le système TradeFi, c'est la finance traditionnelle et le système DeFi, c'est la finance décentralisée. Dans le TradeFi, dans la finance centralisée, la banque constitue, n'est-ce pas, constitue l'intermédiaire entre le client et le capital. Donc, c'est la banque qui contrôle ce capital, qui dicte les taux qui sont généralement très faibles et conserve la majorité des profits générés par notre argent, par notre investissement. Donc, vous voyez que dans le système centralisé, les banques se taillent la part du lion. Tout ce que nous investissons, c'est beaucoup plus pour leur bien. L'intérêt que l'argent génère, cet intérêt, n'est-ce pas, nous recevons simplement des petites miettes. Par contre, dans la finance décentralisée, c'est le contrat intelligent qui est la technologie, qui est l'intermédiaire, qui joue le rôle de la banque dans la finance centralisée. C'est le contrat intelligent qui automatise les transactions de manière transparente, sans intervention humaine, redistribuant les hauts rendements directement aux utilisateurs que vous êtes. Donc, ici, on n'a pas affaire, n'est-ce pas, à la main de l'homme, parce que la main de l'homme peut être corrompue, la main de l'homme peut être imparfaite, la main de l'homme peut être, n'est-ce pas, peut avoir des manquements. Mais lorsqu'on a affaire plutôt à de la technologie, tout est selon la programmation. Donc, comprenez que dans le système centralisé, la banque joue le rôle central. C'est la banque qui dicte les lois. Dans le système décentralisé, c'est une application, c'est le smart contract ou le contrat intelligent qui joue ce rôle-là. Et quand ce rôle est joué par une plateforme comme le smart contract, nous n'avons pas peur. Dans ce système, dans ce protocole qui est Byteness ou qui est Cryptex, nous avons 4 intervenants. Il y a l'utilisateur qu'on appelle aussi le participant, et celui-là, c'est qui? C'est vous et moi. On a de l'autre côté la banque qui est un des partenaires. On a comme deuxième partenaire l'assurance, et le troisième partenaire, bien sûr, c'est la plateforme, c'est-à-dire le contrat intelligent, le smart contract. Donc, comment fonctionne dans le système? Tout part de vous, n'est-ce pas, pour déclencher cet engrenage-là. C'est parce que la plateforme a déjà été créée. Binance ou Cryptex existe déjà. Cryptex est là, mais a besoin que quelqu'un vienne déclencher le processus, que quelqu'un vienne déclencher cette machine et que l'engrenage rentre en marche. C'est vous, l'utilisateur. Quand vous entendez parler de cette opportunité, comme je parle ce soir, si elle vous dit, si elle vous convainc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, voilà, comme ça ne coûte que 100 $, non seulement je suis convaincu, mais je vais quand même risquer ces 100 $. Et vous prenez donc 100 $ que vous injectez dans le système. Et quand vous avez injecté 100 $ dans le système, qu'est-ce qui se passe par conséquence? La banque va débloquer de l'argent, un montant de 30 240 $ ou de 43 200 $. Quand ces montants-là sont déclenchés, quand ces montants sont déposés sur la blockchain, qu'est-ce qui va se passer? L'assureur, à son niveau aussi, va assurer, n'est-ce pas, cet argent, va protéger cet argent. Donc, l'assureur couvre le risque de défaut et sécurise
le capital. Par ailleurs, tout ceci ne se fait pas gratuitement. Ça ne se fait pas gratuitement. La banque gagne de l'argent. L'assureur gagne de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent ici. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui fait pour les beaux yeux de l'autre. Donc, le contrat intelligent, qui est la quatrième entité, le contrat intelligent lui-même, il gagne de l'argent. Parce que ce qui est injecté comme argent dans le système, vous allez voir tout à l'heure que même ce contrat intelligent retient une partie de l'argent. Donc, je résume encore. L'utilisateur, qui est vous, qui est le participant, il fournit $100 de frais d'activation, gagne des profits lorsque le contrat arrive à échéance. De l'autre côté, quand l'utilisateur a déjà déposé $100, le capital initial lui est prêté. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer ici, dans le milieu de cette boule, de cette roue, c'est ce qu'on appelle le stacking. Ici, nous avons affaire à un business qui fait dans le stacking. Et le stacking, c'est quoi? Le stacking, c'est simplement l'épargne moderne. Nous, l'épargne traditionnelle dans les banques conventionnelles où vous déposez de l'argent ou alors vous bloquez de l'argent, ce qu'on appelle souvent les CD, c'est-à-dire les certificats de dépôt. Quand vous faites un certificat de dépôt sur une période, on vous paye des gros intérêts qui s'élèvent parfois jusqu'à 5% annuellement, 10% annuellement, peut-être même 15% si la banque est très généreuse. Mais je n'ai jamais vu 15%, je plaisante. Peut-être que ça existe, mais je ne suis pas au courant. Donc, dans la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, tout ceci se passe sur la blockchain. Et nous avons vu tout à l'heure que le système est géré par la technologie. Donc, vous déposez votre argent. You are disturbing. Okay. Vous déposez de l'argent. L'argent est bloqué sur la blockchain pendant une période de temps. C'est vous, il vous revient, n'est-ce pas, de choisir, de sélectionner la période pendant laquelle vous voulez bloquer cet argent. Ça peut être de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans ou de 7 ans. Donc, lorsque vous déposez cet argent sur cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? La banque, qui est le deuxième partenaire, le deuxième élément, va vous donner un capital initial qui va générer des pourcentages, des revenus, des intérêts pour vous tous les jours que Dieu a créés. Et ces montants sont de combien? Ces montants sont de $30 240 si vous avez choisi un contrat de 2 ans ou de 3 ans. Ils sont de $43 200 si vous avez choisi un contrat de 5 ans ou de 7 ans. Et qu'est-ce que la banque reçoit? La banque, à son tour, reçoit, n'est-ce pas, des intérêts qui lui sont payés annuellement sur cet argent. L'assureur reçoit des paiements qui se font tous les mois. Et quel est le rôle de l'assureur? L'assureur protège ces $30 240 ou ces $43 200. Donc, l'assureur dit au banquier, si quelque chose arrivait à cet argent, si vous perdez cet argent, je vous le rembourse. Aussi simple que cela. Et ceci voudrait dire donc, par conséquence, que vous, l'utilisateur, vous, le participant, vous ne risquez rien. Vous ne prenez aucun engagement lorsque vous entrez les $100 que vous mettez dans le système. Vous ne prenez aucun engagement. Il n'y a pas de KYC. Vous ne donnez pas votre identité. La banque ne connaît pas votre nom ni votre numéro de téléphone. Quand vous vous inscrivez dans cette opportunité, vous payez simplement $100 et tout ce qu'on attend de vous, c'est une adresse email, n'est-ce pas? Et puis un mot de passe. Ça vous donne accès à la vitrine, à la plateforme. Et en même temps, ça crée, n'est-ce pas, quand vous activez le compte, ça crée un portefeuille pour vous. Et à la fin de l'échéance, quand vous avez choisi un contrat, lorsque ce contrat arrive à expiration, Cryptex va vous demander simplement de donner l'adresse de votre portefeuille privé et c'est sur cette adresse que votre argent sera déposé. Donc, vous n'avez pris aucun engagement depuis la base. Donc, voilà un peu en quoi ça se résume. C'est-à-dire qu'à l'étape première, vous créez l'étincelle en activant un contrat avec $100. Ça peut être 2 contrats, ça peut être 3. À chacun son choix et à chacun selon ses plans, n'est-ce pas? Parce que vous avez le droit
d'avoir plus d'un contrat. Vous pouvez avoir jusqu'à, je crois, 155 contrats. Vous avez le choix de faire un ou de faire plusieurs. Alors, quand vous avez créé, je prends ici le minimum. Quand vous avez créé un contrat, le minimum, c'est 100 $. Et lorsque vous le faites, le levier, c'est quoi? Étape 2, c'est que la banque vous prête de l'argent. Comme si vous vouliez faire l'épargne dans votre banque conventionnelle, n'est-ce pas? Vous allez voir le banquier et vous dites, écoutez, cher banquier, j'aimerais faire une épargne de 43 000 $. Et le banquier vous dit, OK, les frais d'étude du dossier seront de 100 $ et c'est tout ce que nous voulons de vous. Et vous payez les 100 $ et on vous prête 43 000 $ et cet argent produit des intérêts sur une période de 3 ans, de 5 ans ou de 7 ans et à la fin, vous recevez un pactole. Ça, c'est la façon la plus simple pour moi d'expliquer comment vous allez gagner de l'argent ici. Et je vous ai dit que ça se passe comment? Dans le stacking. Et le stacking, ce n'est pas un homme qui vous paye là-dedans. Dans le stacking, c'est vous, je veux dire, c'est la blockchain, c'est la technologie qui suscite des intérêts pour vous et vous paye ces intérêts-là sans faute, sans aucun risque de votre part. OK, troisième niveau, c'est le moteur. On dit le capital généré, n'est-ce pas, vous apporte de 0,1 à 0,3% via la blockchain. Donc, imaginez, vous investissez dans quelque chose, vous n'avez pas le capital de départ, il vous est offert et ce capital-là vous donne autant d'argent. 0,1 à 0,3%, si vous essayez de faire les calculs, c'est beaucoup d'argent, surtout que ça se passe en intérêt composé. Donc, après 3 ans, par exemple, ça c'est un exemple de 3 ans, après 3 ans, le capital atteint à peu près 65 000 $. Donc, le smart contract rembourse les 30 240 $ à la banque et vous gardez le reste qui est de près de 35 000 $. Ça, c'était juste un exemple pour ce qui est des contrats de 3 ans. Et regardez un peu cette flèche montante. C'est juste pour vous dire qu'au début, vos intérêts sont minimes. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les intérêts grandissent. Pourquoi? Parce que tout se passe ici en intérêt composé. Et quand on parle d'intérêt composé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les profits sont réinjectés chaque jour. Et c'est cela qu'on appelle compounding. Les intérêts sont réinjectés chaque jour et cela transforme le capital initial de la banque en une somme massive au fil des années. Les actifs sécurisent la blockchain, proof of stake, en échange de ces récompenses. Go tell grandma. Okay. Désolé. Enfin, notre soldat, il va aller voir sa grand-mère. Donc, voilà, je vous présente ici un peu le tableau des revenus. Donc, ici, l'utilisateur, ça, c'est au cas où quelqu'un n'a investi qu'avec 100 $, activé un seul contrat. Donc, le risque financier personnel de l'utilisateur ici reste limité à 100 $ par contrat. Donc, si vous avez pris un seul contrat, n'est-ce pas, un contrat de 24 mois ou de 36 mois ou de 60 mois ou de 84 mois, ce qui correspond à 2, 3, 5 et 7 ans, vous ne payez que 100 $. Et le capital injecté par la banque, prêté par la banque, parce que c'est un prêt, le capital est de combien? 30 240 $ pour les contrats de 2 et 3 ans, 43 200 $ pour les contrats de 5 et 7 ans. Imaginez, c'est sur cela que vous allez capitaliser. La durée, je vous ai déjà donné la durée, 2, 3, 4, 5 et 7 ans. Les montants estimés, c'est-à-dire ce qui va vous revenir après qu'on ait défalqué ce qui a lieu de défalquer, c'est-à-dire quoi? Quand on arrive à la fin et qu'on a payé les intérêts du banquier et qu'on a payé les frais mensuels de l'assureur, le montant qui reste, on rembourse le prêt à la banque, c'est-à-dire les 30 240 $ ou les 43 200 $.
Quand c'est remboursé, voici les chiffres qui vous restent. Si vous aviez sélectionné un contrat de 2 ans, de vos $100, vous allez faire $22 000 à peu près. Si vous aviez choisi un contrat de 3 ans et que vous avez injecté seulement $100, vous allez recevoir $35 000. Si c'était un contrat de 5 ans, là, les chiffres grossissent. Ça devient $471 000. Et si vous avez eu la patience d'attendre pendant 7 ans, c'est 1,5 million de dollars qui vous sont retournés. Vous pouvez prendre votre calculette parce que ces chiffres, c'est comme si c'est de la folie quand vous regardez ces chiffres. Le profane, lorsqu'il entend ces chiffres, sa première réaction, c'est quoi? C'est que, oh non, ça c'est trop beau pour être vrai. Le deuxième profane ou un autre profane va dire, ça c'est du scam. Le troisième va dire, l'argent viendra d'où? OK? Et pourtant, j'ai expliqué tout cela. Et je me résume là-dessus. Celui qui dit, ça c'est du scam. Qui va trouver ce genre de capital où, lorsque vous mettez $100, il vous paye plus que cela? Nous avons vu tout à l'heure, en début de cette présentation, que quand vous prenez les portefeuilles, puisque tout est transparent sur la blockchain, tout est vérifiable sur la blockchain, rien ne peut être falsifié sur la blockchain. Quand vous prenez les portefeuilles qui font les paiements, les portefeuilles de business, on se rend compte que la compagnie a payé à peu près 52 milliards de dollars à ses utilisateurs. Quel est ce scammer qui va encaisser 90 millions et payer en retour 52 milliards? C'est peut-être le Père Noël. Et si c'est le Père Noël, on ne dira pas que c'est un scammer. Celui qui va me demander d'où viendra l'argent, ce n'est pas, c'est un argent qui est miné, n'est-ce pas? Miné, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous voulez faire de l'or, vous voulez, n'est-ce pas, avoir de l'or, vous pouvez aller creuser de l'or, n'est-ce pas? Donc, les mains vides, vous allez sur le site et vous pouvez devenir un riche homme avec beaucoup d'or parce que vous avez miné, vous avez creusé et vous avez fait le lavage, tout ce que ça comporte. Dans le monde de la blockchain, il y a des jetons qui se minent. OK? Par exemple, le Bitcoin est en train d'être miné à l'heure où je vous parle. Donc, le Bitcoin est en création tous les jours jusqu'à ce qu'on va atteindre 21 millions de jetons, 21 millions de Bitcoin. Depuis que le Bitcoin existe, il est en création. Donc, chaque jour, il y a une fraction de Bitcoin qui s'ajoute sur le marché. C'est ça qu'on appelle le minage. Chaque jour également, il y a des transactions en Bitcoin qui se font sur les plateformes d'échange un peu partout. Ces transactions-là, ces minages-là fonctionnent sur la blockchain. Et lorsqu'on parle de stacking, ça veut dire que vous bloquez de l'argent sur la blockchain et cet argent-là va servir à valider les transactions, à fortifier la blockchain. Et la blockchain elle-même va vous produire des récompenses. Et ces récompenses-là, c'est ça qui est à hauteur de 0,1 à 0,3% par jour. Donc, c'est la blockchain qui vous récompense. Ce n'est pas un homme. Parce que quelqu'un va me dire, qui va se lever un matin alors que je n'ai déposé que $100, avoir la volonté ou le bon cœur de me donner 1 500 000? Ce n'est pas un homme qui va vous le donner. C'est une technologie qu'on appelle le smart contract. Et le smart contract est incorruptible. OK? Donc, il n'y a pas de sentiment derrière. Il n'y a pas de méchanceté derrière. Il n'y a pas d'analyse derrière. Donc, si vous me comprenez très bien, vous comprenez donc qu'ici, l'argent provient de la blockchain. C'est trop beau pour être vrai. Ça, c'était le troisième argument. Oui, c'est trop beau, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que cette opportunité est sur le marché. Et ceux qui sont entrés dans cette opportunité avant nous ont déjà touché près de 52 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas une promesse qui n'est-ce pas, n'a jamais été réalisée. Ce n'est pas quelque chose que nous serons les premiers à expérimenter. C'est quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui est déjà sur le marché. Il y a des témoignages. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des témoignages. Là, j'ai parlé du cas de quelqu'un qui ne prend qu'un seul contrat. Maintenant, ils ont également
2 contrats bonus. C'est des contrats de 2 ans et c'est des contrats de 3 ans. Lorsqu'on parle de contrats bonus, il s'agit de quoi? Il s'agit des personnes qui ont décidé de ne pas se limiter à 100 $ d'investissement, mais qui pensent qu'ils peuvent mettre jusqu'à 1 000 $. Si vous prenez dans ce pack bonus-là, au lieu de 10 contrats, Cryptex va vous donner 15 contrats. Donc, ça sera 10 plus 5 et vous vous retrouvez avec 15 contrats. Et imaginez-vous, si vous avez investi, vous avez activé, n'est-ce pas, le contrat bonus avec 1 000 $, 3 ans après, ça va vous faire 15 contrats multipliés par 35 000 et vous allez vous retrouver avec un pactole de 525 000 $. Vous aurez gagné combien? Votre bénéfice sera de 524 000 $ en 3 ans. Montrez-moi, n'est-ce pas, une seule banque qui est capable de vous offrir ceci. Donc, une stratégie de maximisation du capital permet, n'est-ce pas, de contourner les limites standards offrant jusqu'à 155 contrats. Je pense qu'ici, je dois mettre à jour. Ce n'est pas 50 contrats, mais c'est jusqu'à 155 contrats. Donc, je reviens encore sur la transparence. Lorsque vous regardez les mouvements faits sur les portefeuilles en ligne, sur la blockchain, parce que comme j'ai dit, la blockchain, elle est immuable. Vous pouvez aller vérifier, vous verrez que les transactions exécutées sur la blockchain s'élèvent à près de 265 milliards de $. Et les participants, les utilisateurs qui sont vous et moi, ont déjà reçu plus de 52 milliards de $. Donc, vous vous rendez compte que, comme j'ai dit, ce n'est pas pour vos yeux que cette opportunité a été créée. Donc, pendant que vous regardez 1 500 000 en 7 ans sur 100 $ d'entrée, vous vous dites, non, c'est trop beau pour être vrai, ça, c'est beaucoup d'argent, ça viendra d'où? Vous posez des questions, vous êtes sceptique. Pendant que vous regardez cela, nous qui observons tous les chiffres, on se rend compte que ce que nous recevons ou nous avons reçu jusqu'à présent en tant que participants ne fait même pas le 5e de ce que la blockchain a fait comme argent. Donc, quand la banque s'engage à faire ce prêt-là, c'est parce que la banque va gagner gros. Quand l'assureur s'engage à protéger, c'est que l'assureur va gagner gros. Et tous se sentent tellement à l'aise, tous sont tellement en sécurité. Parce que le banquier, à son niveau, il dit, je prête sans engagement de la part du participant parce que j'ai l'assurance que la compagnie d'assurance qui couvre mon investissement, qui couvre mon prêt, va me payer si quelque chose arrivait. Et comme nous savons que rien ne va arriver à la blockchain, alors cela rassure simplement l'assureur qui, à son tour, puisque tout se passe sur la blockchain, l'argent que le banquier a débloqué, le participant ne peut pas récupérer ou ne peut pas retirer cet argent. L'argent est bloqué sur la blockchain. Le participant n'a même pas accès à cet argent. Ça veut dire que l'argent n'est pas à risque. OK? Donc, personne ne va prendre et s'enfuir avec. L'argent est là. Donc, tout le monde a un regard dessus. L'assureur peut voir cet argent sur la blockchain. Il est tranquille. Il couvre donc, il protège donc cet argent, sachant qu'il n'ira nulle part. Et ce n'est pas le participant qui va le payer. C'est la blockchain qui le paye. C'est le smart contract qui le paye. Donc, à ce niveau, tout le monde est tranquille parce que l'intermédiaire qui gère le business, c'est le smart contract. Donc, personne ne va se lever un matin et dire au banquier, tu n'auras pas ton argent parce que le participant a fait ci, il s'est enfui avec le capital ou il a fait ça. Non, tout est géré par le smart contract qui ne fait pas d'erreur. Ici, nous allons lever un peu le paradoxe de l'anonymat parce que tout est anonyme ici. Rappelez-vous que nous avons vu tout à l'heure que lorsque vous vous inscrivez, vous ne prenez aucun engagement. Même votre numéro de téléphone, vous ne donnez pas. Ce n'est que l'adresse email qui n'est pas une identité, n'est-ce pas? Vous ne faites pas de KYC. De la même façon,
les créateurs de Cryptex ou de Binance restent aussi dans le même anonymat. Pourquoi? Ils ont copié cela du Bitcoin. L'héritage de Satoshi. En 2008-2009, il y a un nom qui est apparu, on l'a appelé Satoshi Nakamoto. Ça, c'est la personne ou les personnes responsables de la technologie de la blockchain. C'est eux qui ont créé la blockchain et par conséquent, la première crypto-monnaie qui est Bitcoin. Jusqu'aujourd'hui, cette personne est introuvable. On a fait des recherches partout au Japon, puisque le nom ressemble à un nom japonais. On a fait partout au Japon des recherches. Parfois, on trouve un Satoshi Nakamoto, c'est un agronome ou un agriculteur. On trouve ces noms, c'est dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la technologie, aucun background sur la technologie ou sur l'informatique. Donc, on n'a jamais trouvé ces personnes. Pourquoi? Simplement parce que quand le Bitcoin a été créé, on savait très bien qu'en défiant, n'est-ce pas, la banque, ça allait faire des problèmes. Okay? Donc, c'était une façon de se protéger contre la TradFi, dont la finance traditionnelle n'aurait jamais autorisé un système qui déplace des milliards de dollars hors de son contrôle. Donc, l'anonymat protège les fondateurs, les banques partenaires et le code de fermeture forcée. Donc, on ne peut pas fermer cette opportunité, on ne peut pas la bloquer parce qu'on n'a pas accès à cela. Il n'y a pas une administration, il n'y a pas un bureau. Donc, aucun KYC n'est requis. Les utilisateurs restent également anonymes. Donc, vous et moi, à moins que vous allez flasher votre argent là dehors demain, à moins que vous allez flasher vos chiffres demain avec votre nom à côté, vous êtes protégé, vous êtes anonyme. Aucun gouvernement, aucune administration, aucune banque ne saura ce que vous êtes en train de faire sous le pont. Donc, voilà ce que c'est que l'anonymat qui accompagne le système Binance ou le système Cryptex. Maintenant, je voudrais engager une deuxième partie de cette présentation parce que la première partie a consisté à vous faire comprendre ce que c'est que le stacking. Elle a permis de comprendre comment fonctionne l'opportunité Bitness. Elle a permis de comprendre comment s'engager, comment s'enregistrer et ce que ça peut nous rapporter. Donc, vous voyez qu'avec $100, vous pouvez devenir financièrement libre. La liberté financière ici s'obtient avec $100 seulement. Vous pouvez aller au-delà de $100 si vous voulez. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous voulez avancer. Si vous voulez aller très, très vite, vous mettez plus de $100, vous allez plus vite. Mais si vous voulez aller au rythme imposé, n'est-ce pas, par la durée des contrats, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, vous mettez juste $100 sur 7 ans, ça vous rend millionnaire. Ça, c'est déjà, n'est-ce pas, c'est déjà une richesse générationnelle. Donc, lorsque vous pensez à cela, vous comprenez que cette opportunité ne vous oblige pas à recruter pour gagner de l'argent. Donc, vous pouvez venir mettre simplement $100, injecter $100 dans le système et attendre la maturité de votre contrat et puis retirer votre argent, tourner le dos et vous en allez. Vous n'êtes pas obligé de recruter. Mais pour ceux qui partagent l'opportunité, il y a une récompense qui va les accompagner. Et cette récompense, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle le front-end. Le front-end, c'est quoi? C'est lorsque vous donnez votre lien et que quelqu'un s'enregistre directement avec ce lien-là. Dans ce niveau 1, vous allez gagner 30% du revenu, je veux dire, de ce que la personne aura déposé pour activer ses contrats. Donc, si cette personne à qui vous avez donné votre lien prend un seul contrat de $100, vous allez gagner combien? Vous allez gagner immédiatement $30. Si la personne prend 2 contrats, $60, vous allez gagner, $200, vous allez gagner $60. $300, vous gagnez $90. Et si la personne a plutôt mis $1000 pour prendre un pack de 15, vous allez recevoir $300.
Mais ça ne se limite pas à cela. Ça ne se limite pas à cela. Ça va aussi en profondeur. Donc, si vous recrutez quelqu'un, qui à son tour recrute quelqu'un, qui à son tour recrute quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez payé sur 10 niveaux. Vous pouvez être payé jusqu'à 10 niveaux. Et ça va, n'est-ce pas, de 30% jusqu'à, je crois, 4%. Donc, le programme de parrainage est strictement optionnel. Vous gagnez vos rendements de stacking même si vous ne parrainez jamais personne. Donc, vous n'êtes pas obligé de parrainer. Mais voilà ce qui accompagne ceux qui parrainent. Et ça ne s'arrête pas là. Au niveau, maintenant, au niveau des revenus après la maturité, déjà même avant cela, il y a le bonus leader. Pour être leader, n'est-ce pas, il faut avoir recruté au moins 100 directs qui, à leur tour, ont activé au moins 1000 contrats et vous recevez un bonus de $5,000. Et quand vous recevez ce bonus de $5,000, ça vous ouvre, n'est-ce pas, d'autres niveaux. Donc, dans toute votre organisation, désormais, vous allez gagner $500. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose ici. Le fait que vous rentrez avec $100, si vous regardez un peu comment cet argent est partagé sur tous les niveaux, vous vous rendez compte que quand vous déposez $100 dans Cryptex, Cryptex paye des commissions de $140 en une fraction de seconde. Donc, pour ceux qui pensent que c'est le scam, ça, c'est le cadeau qui vous frappe au visage, n'est-ce pas? C'est la gifle qui vous vient directement au visage. Comment un scammer peut prendre $100 et payer immédiatement, je dis en une fraction de seconde, parce que ce n'est pas manuel, c'est exécuté par le smart contract. Donc, en une fraction de seconde, on vous paye $140. Comment est-ce possible si c'était du scam? Et en plus de cela, lorsque le contrat arrive à maturité, vous êtes payé à hauteur du montant qui vous a été promis, c'est-à-dire 22 000, 35 000, 471 000, 1 500 000. Donc déjà au départ, les $100 que vous avez donnés ça ressort plus que cela. Vous voyez? Donc, parler de scam ici, c'est vraiment pas regarder clairement dans les détails. Je voudrais ici parler de la stratégie de plan millionnaire. J'ai voulu insérer cela dans cette présentation parce que parmi nous, il y a des gens, nous avons plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui voudraient simplement obtenir la liberté financière. Des gens qui ont tellement souffert que si aujourd'hui, ils pouvaient simplement subvenir à leurs besoins primaires, ce serait déjà une grande réussite pour eux et ça les rendra heureux. Il y en a parmi nous. Et il y a également des gens qui se disent, je n'ai pas besoin de penser à la richesse. Je voudrais d'abord me sentir à l'aise et ensuite je vais rêver un peu plus haut. On a cette deuxième catégorie. Et il y a la catégorie des personnes qui pensent immédiatement à la richesse, qui pensent immédiatement aux générations qui vont le suivre et qui pensent immédiatement aux millions. Voici un plan simplifié du million. Comment obtenir le million en quelques années seulement. Donc, vous pouvez, par exemple, ça c'est juste un plan, il y en a tellement, il y a tellement de figures, de possibilités que vous pouvez adopter. À chacun de réfléchir. Je prends cet exemple juste pour que vous voyez une des possibilités, comment c'est possible. Donc, si vous prenez par exemple 3 packs, n'est-ce pas, 3 packs bonus, ça va vous coûter combien? Ça va vous coûter $3,000, OK? Et vous ajoutez un pack simple là-dessus, un pack simple qui va vous coûter $100. Ça vous fait au total combien? $3,100. Donc, pour quelqu'un qui rentre avec $3,100, qu'est-ce qui se passe? Il va obtenir 46 contrats immédiatement. La banque va injecter de l'argent pour lui pour une période de 36 mois, si vous avez choisi, n'est-ce pas, un contrat de 3 ans, bien sûr. À la fin de ce contrat, multipliez un peu $36 000 parce que chaque contrat va vous rapporter $35 000, n'est-ce pas? Multipliez $35 000 par 46, ça vous fait $1 500 000 générés de manière passive. Vous n'avez pas transpiré.
vous n'avez pas fendu du bois, vous n'avez pas couru, vous n'êtes pas allé sous le soleil, la pluie, la neige, rien du tout. Vous avez simplement mis 3100 $ au travail et 3 ans après, les 3100 $ deviennent combien? Ça devient 1 500 000 $. Si vous voulez obtenir cela en 2 ans, parce qu'il y a 4 échéances, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans et 7 ans. J'ai montré déjà ici comment obtenir 1 500 000 en 3 ans et en 7 ans. En 3 ans, il vous faut simplement 3100 $. 3 ans, vous avez 1 500 000. En 7 ans, vous avez besoin de 100 $ seulement. Après 7 ans, vous avez 1 500 000. Pourquoi nous choisissons 1 500 000? Parce que c'est déjà un chiffre très beau. Je sais que beaucoup se sont demandé pourquoi pas 1 million simplement, mais 1 500 000. 1 500 000, je me dis que avec peut-être 1 million, vous pouvez réaliser beaucoup de choses, construire votre villa, faire ci, faire ça, acheter la voiture de vos rêves, vous rassurer que vous avez envoyé tous les enfants à l'université, vous avez fait un beau mariage. Si vous êtes déjà marié, vous pouvez faire de très bons voyages pendant des années et tout. Et puis, un 500 000, il est là comme ça, il flotte, n'est-ce pas, dans votre compte bancaire. Ou alors, vous l'injectez dans des affaires, dans des business physiques, n'est-ce pas? Vous pouvez injecter cela dans des stocks, vous pouvez construire des business, vous pouvez faire donc 1 500 000, j'ai réfléchi un peu dans ce sens. Mais si vous voulez vous limiter simplement à 1 million, ça veut dire qu'en 3 ans, vous avez besoin de moins de 3100 $. Mais si vous voulez le million, vous pouvez le faire aussi sur 2 ans, n'est-ce pas? Allez faire des calculs et vous verrez que sur 2 ans, c'est aussi faisable. Donc, voilà, la décision vous appartient. Le contrat intelligent est écrit, comment je disais, il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être changé. Donc, il est là, la banque est prête à vous financer, le choix de participer au plus grand transfert des richesses de l'histoire du Web3 est entre vos mains. Donc, après avoir entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas, le choix vous revient. Est-ce que vous voulez être au même endroit dans 2 ans? Ne faites rien du tout. Si vous voulez dans 2 ans avoir 22 000 $, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez avoir 1 million de $, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez 1 500 000, 2 millions, vous savez tous ce qu'il faut faire suite à cette présentation. Donc, contactez simplement la personne qui vous a invité, n'est-ce pas, à cette présentation et demandez à la personne de vous aider à vous enregistrer. Si vous avez reçu un lien de YouTube de quelqu'un, contactez toujours cette personne qui vous a envoyé le lien. Mais si vous avez entendu ma voix directement à travers YouTube, alors écrivez-moi, il y a mon numéro en bas de l'écran dans la description de la vidéo. Contactez-moi pour que nous voyons comment vous enregistrer. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de ce soir. Voilà pour ce qui est de Cryptex ou de Byteness. À vous de prendre votre décision en sachant que tout est risqué, n'est-ce pas? Je relis encore cette information. Les informations présentées ne constituent pas un conseil financier. Toute activité financière comporte des risques. N'utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre les frais de 100 $, bien sûr. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Les exemples que nous avons pris ici sont des exemples de revenus et ils sont estimatifs, basés sur les performances passées et ne garantissent aucun avenir. Donc voilà, je vous laisse à ce niveau. Mireille, s'il te plaît, si tu peux prendre le micro. Il y a ma fille qui m'appelle aussi déjà. Je dois décrocher le téléphone. À tout à l'heure. Merci, top leader Fernand. Est-ce que tu peux couper l'enregistrement, s'il te plaît?